De la forêt du massif des Vosges émerge à 664 mètres d'altitude le légendaire rocher de Dabo, formé il y a 200 millions d'années. Lieu de culte celtique, l'imposant rocher de grès rose était coiffé d'un château médiéval qui fut détruit en 1690 sur les ordres de Louis XIV. La chapelle actuelle est dédiée au pape Léon IX, enfant du pays. Le rocher de Dabo offre une vue panoramique à des lieues à la ronde, sur une nature encore préservée, tant sur le plateau lorrain que sur la ligne bleue des Vosges, dont les sommets sont tapissés d'immenses forêts de résineux et de hêtres. Le rocher est un bloc de grès rose, mesurant 30 mètres de haut, 80 mètres de long et 26 mètres de large. Il domine le village de Dabo. Au cours de l'histoire, il a suscité bien des convoitises. La légende dit qu'un premier château a été édifié sur le site sous Dagobert II. En 1822, avec la construction d'une chapelle à la mémoire du pape Saint Léon IX, le rocher connut alors une nouvelle vocation. Il devint un lieu de pèlerinage en souvenir de cet enfant du pays. Bruno de Dabo, né en 1002, fut évêque de Toul avant d'être élu pape en 1048 à l'âge de 46 ans. Le soir, la vue sur la chapelle illuminée est un enchantement de magie et de mystère. Des vestiges attestent de la présence humaine dès l'âge de pierre, des Celtes, des Triboques, des Romains puis des Francs. Le rocher de Dabo était un centre de culte celtique, consacré chez les Gallo-Romains à l'adoration de Belém, lieu du jour et de l'amour. Le promontoire constitue la marque de la localité de Dabo. Il est repérable de très loin et offre une vue étendue à 360 degrés. L'érosion n'a pas réussi à venir à bout de ce grès à incrustation de galets plus résistants. La commune de Dabo compte aujourd'hui 2800 habitants environ. Elle est située en plein cœur des Vosges, à 25 km environ de Sarrebourg et de Saverne. Elle est devenue Lorraine à la fin du XVIIIe siècle. Le bois a été de tout temps la première richesse du secteur. Nombreux ont été les métiers autour du bois. Certains subsistent encore. Ce ne sont plus les chevaux, mais de puissants engins forestiers et de lourds camions qui déplacent le bois. Quelques importantes scieries restent actives au détriment des petites structures isolées en pleine forêt, dont il ne reste plus que des bâtisses en ruine. La fabrication du verre est liée dans les temps anciens à la proximité conjuguée de la forêt, du sable et de l'eau. Cette activité et celle du soufflage ne se pratiquent plus à Dabo. Subsiste encore le taillage de cristal et le négoce. Les forges ont disparu comme a disparu l'activité jadis florissante de broderie de perles et d'assemblage de chaussures cousues main. Dabo au pays des légendes. Jadis, dans les rues du village de Dabo, apparaissait un spectre fort craint. Cela commençait toujours de la même façon, sur un fumier, ou quelque part d'autre, une flamme naissait, grandissait. Au milieu de la lueur se créait alors un petit animal qui poussait avec la flamme grandissante pour prendre bien souvent la forme d'un bœuf. Si jamais vous êtes surpris dans la pénombre par cette apparition, surtout ne dites rien de méchant, sinon le malheur fondrait sur vous et votre maison. Bien au contraire, dites quelque chose d'aimable, de gentil, et l'apparition s'évanouira dans la nuit. On raconte aussi qu'un trésor est caché quelque part à Dabo, peut-être dans un souterrain ou dans un puits. C'est le trésor du prince noir. Il y a très longtemps, un château fort en bois se trouvait sur le rocher de Dabo. Le prince noir était un homme fourbe et méchant qui voulait devenir très riche. Alors il volait l'argent et l'or des habitants des alentours. Lorsque quelqu'un ne lui obéissait pas, il le pendait à un arbre. Louis XIV, le roi Soleil, a voulu détruire le château de Dabo. Le prince noir et ses hommes
ont défendu le château pendant une semaine en harcelant les troupes françaises. Le prince noir a fini par être capturé, mais il n'a pas levé la cachette de son trésor. Mais il a parlé ainsi: maudits soient ceux qui toucheront à mon trésor. Beaucoup plus tard, 2 hommes sont entrés dans un souterrain. Ils ont aperçu le trésor. Ils sont ressortis sourds et muets. Et ils sont morts 2 jours plus tard. Une autre fois, 2 bergers se trouvaient près du puits du rocher que vous venez de voir. Une dame blanche leur a dit de chercher le trésor au fond du puits. Ils ont creusé et ont aperçu des pièces d'or. Mais 12 coups de minuit ont sonné à l'église de Dabo et le trésor a disparu au fond du puits. Encore aujourd'hui, ce trésor se cache quelque part à Dabo, mais on ne sait pas où. Bienvenue dans la chapelle Saint-Léon IX, lieu de prière, de méditation et de ressourcement par les ondes osmo-telluriques. Le rocher de Dabo, d'Azbourg, est le site le plus remarquable du massif des Hautes Bouges gréseuses. Il a été formé il y a 200 millions d'années, pendant l'ère du Trias. Les vestiges attestent que la région de Dabo était déjà habitée à l'âge de pierre, puis successivement par les Celtes, les Triboques, les Romains et les Francs. Au début du Moyen-Âge, le comté de Dabo était rattaché au duché d'Alsace. Le château de Daxbourg a été construit par Eberhard, petit-fils d'Étichon, duc d'Alsace et neveu de Saint-Odile. À la fin du Xe siècle, Hugues IV, comte d'Éguissagne, épousa Edwige, fille du comte de Daxbourg. De leur union naquit Bruno, le futur pape Léon IX. Le comté fut tantôt lorrain, puis alsacien, français puis germanique, catholique puis luthérien. Les guerres, accompagnant ces changements, dévastaient régulièrement le pays. Pour le repeupler, les seigneurs attirèrent les colons venant de France, de Bavière, de Suisse et du Tyrol, et leur accordèrent de nombreux droits forestiers. Le plus ancien règlement forestier date de 1569 et, de nos jours, les habitants de la commune, descendants de ces colons, bénéficient toujours de ces droits, dont le plus important est le bois conjoint, c'est-à-dire l'octroi de 8 arbres résineux par an. L'attribution de ces 8 arbres donne lieu à une importante foire annuelle qui se déroule après le 11 novembre, au-dessus de la mer, et le plus élevé, le Hochstein, à 948 mètres. Elle compte quelques 3000 habitants résidant en 4 villages, Dabo, Élève, La Houppe et Châteaurouf, et dans une dizaine de hameaux. Le rocher de Dabo, haut de 30 mètres, culmine à une altitude de 647 mètres. 78 marches vous permettent d'accéder à la plateforme longue de 80 mètres et large de 30. Le roi Dagobert, le général de Gaulle, le président Mitterrand, le chancelier Kohl, le président Senghor du Sénégal et bien d'autres personnages illustres vous ont précédé en ce lieu. Pendant 150 ans, le rocher de Dabo resta nu. En 1828, à l'instigation du curé Klein, une chapelle fut érigée en l'honneur de Saint Léon IX. Elle ne